Madame, monsieur, bonsoir. Le 20h de ce 2 juillet 2019 sur Reflet d'Afrique Télévision, les titres de ce journal. Après la vive polémique sur la gestion des espaces marchands de la ville de Douala, dans la capitale économique du Cameroun, entre la communauté urbaine de la dite ville et la commune d'arrondissement de Douala 2e survenue, on se rappelle en 2015, voici qu'un autre bras de fer oppose à nouveau la communauté urbaine de Douala et la commune d'arrondissement de Douala, premier au sujet de la gestion des parkings et le remorquage des véhicules en infraction sur la voie publique. La journée de jeudi a créé de vives tensions au centre urbain du côté de Bonanjo, c'est au Cameroun. 7 morts et de nombreux blessés graves, c'est le bilan que l'on décompte de l'accident qui s'est produit lundi dernier sur la nationale numéro 3 reliant l'axe Douala-Yaoundé au lieu dit Monté-Boumiébel, c'est au Cameroun. Le général Mohamed Ould Ghazouani est le nouveau président de la Mauritanie. Après les élections du premier tour tenues le 22 juin dernier qui donnait le général Ghazouani vainqueur avec une majorité de 52%, le Conseil constitutionnel vient de confirmer sa victoire. Il n'y aura donc plus de second tour pour cette élection présidentielle. Un mort et plusieurs blessés graves, c'est ce qu'on peut retenir du bilan de la manifestation qui s'est tenue en Goma, en République démocratique du Congo. Suite à ces manifestations organisées par l'opposition congolaise à travers Martin Fayulu et Adolphe Musito le 30 juin dernier en commémoration des 59 ans d'indépendance du pays, Martin Fayulu a qualifié la RDC de Félix Tshisekedi d'état de non-droit. Madame, monsieur, voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. 7 morts et de nombreux blessés graves, c'est ce que l'on décompte de l'accident qui s'est produit lundi dernier sur la nationale numéro 3 reliant l'axe Douala à Yaoundé au lieu dit Monté-Boumiébel, c'est au Cameroun. Dans un communiqué signé du ministre des Transports, Jean-Ernest Massina Ngalébibé, l'accident est parti de la collision entre un bus gros porteur de 70 places de l'agence de voyage Général Express et un car de marque Toyota IAS. Le ministre qui a exprimé les condoléances du gouvernement et les siennes aux familles des victimes et un prompt rétablissement aux blessés graves a promis de sanctionner sévèrement les responsables de cet accident une fois l'enquête terminée. Barrage hydroélectrique de Lompanga, 800 ex-ouvriers réclament le droit non-paiement des indemnités de logement, non-remboursement des retenues opérées sur des salaires non prises en charge de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Tels sont les motifs de la correspondance adressée à la représentante de la Banque mondiale, Elisabeth Husbert, qui était en séjour au Cameroun. Les anciens employés du barrage hydroélectrique de Lompanga à l'Est Cameroun, représentés par le syndicat des travailleurs du secteur de développement des ouvrages de production, de transport et de régulation de l'électricité, réclament un montant de 800 millions de francs CFA au maître d'ouvrage Electricity Development Corp et à l'entrepreneur China International Water and Electricity. À la suite de leur correspondance, la représentante de la Banque mondiale au Cameroun leur a proposé de se rapprocher des services de la Caisse nationale de prévoyance sociale afin de trouver des solutions à cette impasse. Une affaire à suivre donc. Après la vive polémique sur la gestion des espaces marchands de la ville de Douala dans la capitale économique du Cameroun, entre la communauté urbaine de la dite ville et la commune d'arrondissement de Douala 2e, nous le soulignons en titre survenu en 2015, voici que notre bras de fer oppose à nouveau la communauté urbaine de Douala et la commune d'arrondissement de Douala, premier au sujet de la gestion des parkings et le remorquage des véhicules en infraction. Et on se rappelle d'ailleurs que la journée de jeudi dernier a donné lieu à des échauffourées assez importantes du côté du centre des affaires de Bonanjo. Un conflit de compétences par communiqué radio-presse qui met une fois de plus en branle le processus de décentralisation qui se porte pas suffisamment bien au Cameroun. Pour plus de détails, ce récit de Luc Biga. Un pic de violence jeudi au centre administratif de Bonanjo à Douala. Une rixe où les forces de sécurité venaient mettre fin à l'altercation qui a opposé les agents de la police municipale de la communauté urbaine de la ville de Douala et ceux de la mairie du premier arrondissement. L'un des sites que compte la capitale économique du Cameroun.
à l'origine des communiqués radio-presse, notamment celui du magistrat municipal de Douala 1er, Lengue Malapa, empreint d'injonctions fermes de rappel à l'ordre à l'endroit de sa hiérarchie, la communauté urbaine de Douala, via son délégué du gouvernement, le docteur Flynn Touné, qui signait un communiqué radio-presse du 26 juin 2019 mettant un terme au cafouillage de la prolifération de la vente de tickets de parking et le remorquage illicite des véhicules sur les voies publiques par des individus, ce qui était de nature à semer le trouble et la confusion dans l'esprit des usagers, et ce jusqu'à nouvel ordre, en attendant l'aboutissement du processus d'aménagement des 10 espaces, ainsi que de procédés modernes de paiement du ticket. Une mesure battue en brèche dans cet autre communiqué radio-presse diffusé le lendemain sur la toile, faisant état de ce que la commune d'arrondissement de Douala 1er rassure ses opérateurs économiques et les usagers de son ressort de compétences que, conformément à la loi numéro 2004/18 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes, les parkings aménagés et matérialisés par sa municipalité continuent d'être perçus par les agents commis à cet effet, identifiables par des ordres de service et badges de la mairie de Douala 1er. En plus, dans la plateforme de la collaboration communauté urbaine de Douala et commune d'arrondissement de Douala, en date du 15 mars 2013, avait réitéré et publié que la taxe de parking est du ressort des mairies d'arrondissement de Douala. En conséquence, conclut le communiqué, le remorquage d'un véhicule en infraction par une commune d'arrondissement ne pourrait être assimilé à un remorquage illicite. Dans la même veine, l'on se souvient du conflit des espaces marchands entre la commune d'arrondissement de Douala 2e et la communauté urbaine de Douala. Le maire Denis Fampou s'était finalement doté des résolutions lui permettant de gérer les espaces situés sur son territoire conformément à l'application du décret numéro 2015/1375/PM du 8 juin 2015. Un autre incident qui vient mettre en branle le processus de décentralisation qui a mal à trouver son chemin. Les rênes de la délégation régionale du ministère des Pêches, de l'Élevage et de l'Industrie animale pour le Nord sont désormais entre les mains de Dr Françoise Bouba, en remplacement du Dr Garga Goné, appelé à d'autres fonctions. Elle a pris officiellement ses services et ses quartiers jeudi dernier en présence de Jean Abaté Idi, gouverneur de la région. C'est au cours d'une cérémonie pleine de sens qu'a vécu pour nous Giscard Bouillet et Carole Nungwa. La mission a une ampleur considérable pour le nouveau dirigeant du ministère de l'Élevage et de la Pêche pour l'Industrie animale pour le Nord. Maintenir le cap pour faire mieux que ses prédécesseurs. C'est entre autres les tâches qui lui sont assignées. Docteur vétérinaire de formation, la trentaine bien sonnée, mariée et mère de 5 enfants, cette femme pétrie d'expérience occupait jusqu'à quelques jours la fonction de déléguée départementale du ministère de l'Élevage, de la Pêche et de l'Industrie animale pour la Benue. Consciente de la tâche qui lui incombe, elle promet de travailler en synergie avec ses collaborateurs afin de combler les attentes sur la base des recommandations en elle placées. Dans le département de la Benue, et vous savez, les femmes sont très déterminées. Quand il y a un défi, on veut absolument le relever. Donc je pense que je vais pouvoir m'en sortir sans grande difficulté. Ils étaient tous là, les désormais collaborateurs de la nouvelle promue, pour prendre part activement à cette cérémonie de passation de service. Conscient que leur rapport n'est pas négligeable pour accompagner le nouveau délégué dans l'atteinte de ses objectifs, il promet de tout mettre en œuvre afin de faciliter la tâche à cette promue du jour. Le numéro 1 de la région, qui assurait la passation ce jeudi 27 juin, n'a pas manqué de réitérer les ambitions du gouvernement ainsi que ses instructions qui sont celles de produire de bons résultats et de bénéficier de plus de projets pour le Nord. Il a également insisté sur la franche collaboration entre le nouveau délégué du ministère de l'Élevage, de la Pêche et de l'Industrie animale et ses collaborateurs afin de préserver la paix dans son unité de commandement. C'est dans un climat de paix que le personnel de la délégation du ministère de l'Élevage, de la Pêche et de l'Industrie animale pour le Nord a accueilli leur nouveau manager comme il se doit. Pour le délégué sortant Garga Goné, appelé à d'autres fonctions par la voie la plus autorisée, il a été félicité du travail jusque-là abattu et quitte le Nord la tête haute, surtout après 6 ans de loyaux service. Il laisse une délégation pleine de santé pour désormais s'occuper de la cellule vétérinaire aux services centraux du ministère de l'Élevage, de la Pêche et de l'Industrie animale. En apportant sa touche personnelle. Bon, certainement, il y a eu des pans d'activité que je n'ai peut-être pas réalisées. Elle doit donc faire tout pour que les activités que je n'avais pas eu à réaliser, que ces activités-là soient réalisées. Et là, connaissant travailleuse, je ne doute pas de ses capacités à relever ce défi.
Dans le souci d'intégrer les populations du département du Mongo dans l'exploitation forestière, une réunion s'est tenue le 27 juin dernier à la salle des actes de la mairie de Konsamba, première rencontre au cours de laquelle des propositions de rationalisation des forêts ont été évoquées. Le compte rendu du Apollinaire Kamini. Il était question au cours de cette réunion qui a rassemblé les chefs traditionnels, les maires et les différentes sectorielles concernées de sensibiliser les populations des arrondissements de Loum, Baré-Bakem, Lonako et Nkonsamba Premier sur le processus de classement des forêts dans le domaine de l'État. Les travaux présidés par le préfet du Mongo, Irénée Galingon, ont permis au directeur de la cartographie du ministère de la Forêt et de la Faune, Jean Baessama, de situer les participants autour de ce projet de gestion des forêts dans le département du Mongo. On ne peut avoir une forêt que si elle a une forêt communale. Qui dit forêt communale, c'est une forêt classée dans le domaine privé de la commune. Donc, tant que la forêt n'est pas encore classée dans le domaine privé de la commune, elle ne peut pas appartenir à une commune. Donc, les forêts, d'abord, c'est les forêts de l'État, c'est les forêts du domaine national. Maintenant, l'État fait ce qu'on appelle l'incorporation dans son domaine privé pour gérer durablement. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Au cours des échanges, les évocations ont été faites dans le souci d'intégrer les populations dans l'exploitation forestière afin de rationaliser les forêts et surtout de pallier les problèmes de limite qui divisent plusieurs villages dans ces arrondissements. C'est pour cette part qu'il y a ce classement. Et par ricochet, certainement, les communes qui se sentiraient capables pourraient également demander pourquoi pas qu'elles puissent obtenir de leur côté les forêts communales comme les autres. Une commission sera mise sur pied dans les prochains jours dans le but d'accélérer ce processus de gestion des forêts dans le département du Mongo. La région du Nord vibre au rythme des petites et moyennes entreprises. Achille Basilekem III, ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, a séjourné dans la ville. Il a présidé le 27 juin dernier la cérémonie officielle de la 4e édition de la caravane de sensibilisation sur les centres de gestion agréés. Occasion était donc donnée aux différents acteurs du monde entrepreneurial de la région du Nord de se mettre à niveau pour faire reculer les zones d'ombre qui plombent l'essor de leur entreprise. Une fois de plus, Giscard Bougné et Carole Nukwa. Nul n'est sans ignorer que le secteur privé de l'économique depuis quelque temps, malgré sa vitalité, n'arrive pas à donner la pleine mesure de son apport à l'économie nationale. Pourtant, constitué en majorité des petites et moyennes entreprises, dont le nombre est grandissant, faisant croire ainsi un secteur probablement porteur de croissance. Les raisons de cette mauvaise performance résident dans les multiples difficultés que font face les acteurs de vie économique. Aujourd'hui, il est plus qu'important de changer la donne. Le gouvernement a donc mis sur pied les CGA, Centres de gestion agréés, qui est l'instrument qui cible les TPE, très petites entreprises, et les PE, petites entreprises, en leur apportant les accompagnements indispensables pour l'accomplissement de leurs démarches administratives et l'amélioration des aptitudes comptables, fiscales et managériales. L'objectif de cette caravane de sensibilisation sur les CGA vient donc à point nommé. Il faut dire que les centres de gestion agréés sont un dispositif qui a été pensé par le gouvernement à l'intention des petites et moyennes entreprises et surtout des acteurs du monde entrepreneurial dans leur ensemble, que ce soit les micros, les petites et moyennes entreprises, que ce soit finalement même des artisans. C'est de permettre en fait un plus grand développement du civisme fiscal. Il s'agit en quelque sorte, en se rendant auprès des centres de gestion agréés, de se faire aider pour non seulement bien faire tenir sa comptabilité, mais aussi de s'assurer qu'on rentre ainsi dans un cercle vertueux pour permettre à notre pays de mieux tirer parti de l'activité économique et surtout dans ce contexte-là de pouvoir optimiser l'assiette fiscale. L'invité du numéro 1 des PME à l'endroit des acteurs du monde entrepreneurial de la région du Nord-Est de prendre activement part à cette caravane qui vise à leur bien-être, l'amélioration des PME et partant le développement socio-économique du Cameroun.
Le souhait du gouvernement est que cette caravane de sensibilisation sur les CGA soit considérée désormais comme moment de communion gouvernementale sur les différentes actions d'assistance et d'accompagnement que l'État met en œuvre en faveur du secteur privé et des PME. Un autre temps fort de cette journée est la visite des stands où le ministre a pu apprécier l'esprit de créativité que seuls ces artisans ont la maîtrise, de la fabrication des produits cosmétiques, des huiles de nem reconnues pour ses vertus pour la santé, des laits de baobab, des huiles d'arachide, de soja, pour ne citer que cela. La visite d'Achille Basilicain III s'est achevée par les visites des services déconcentrés du MIMPIMESA dans le chef-lieu de la région du Nord, entre la délégation régionale, le village artisanal et l'arrêt important au centre artisanal du Nord, où les merveilles de cette partie du pays, et d'ailleurs on peut émerveiller le ministre et sa suite. 23 morts et de nombreux blessés, tel est le bilan de la nouvelle attaque qui s'est produite dimanche 30 juin au centre du Mali, dans 2 villages Peul situés à quelques kilomètres de la frontière avec le Burkina Faso. Ces morts portent la signature des chasseurs qui ont pris d'assaut les villages Bidi et Saran à 14 h. Les forces armées maliennes qui sont arrivées très tard après la lettre donnée par les populations, de nombreuses femmes, hommes et enfants ont été tués au cours de cette manifestation. Le général Mohamed Ould Ghazouani est le nouveau président de la Mauritanie après les élections du premier tour tenues le 22 juin dernier qui donnait le général vainqueur avec une majorité de 52%. Le Conseil constitutionnel vient de confirmer sa victoire. Il n'y aura donc plus de second tour pour cette élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel a rejeté tous les recours de l'opposition pour insuffisance de preuves. Et les 4 partis de l'opposition ont donc fait front commun pour décrier les irrégularités, voilà j'arrive, observées lors de ce scrutin. Le général Ghazouani prendra ses quartiers au palais présidentiel le 2 août prochain. Un mort et plusieurs blessés, c'est ce que l'on peut retenir du bilan des manifestations qui se sont produites du côté de Ngoma en République démocratique du Congo suite à ces manifestations organisées par l'opposition congolaise à travers Martin Fayulu et Adolphe Musito le 30 juin dernier en commémoration des 59 ans de l'indépendance du pays. Martin Fayulu a dénoncé un état de non-droit, a-t-il souligné, il faudrait le préciser ici, car la manifestation aurait été étouffée dans l'œuf. Il convient également de souligner que cette manifestation n'avait pas reçu l'aval des autorités administratives. Madame, Monsieur, c'est sur cette note que nous mettons définitivement un terme à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Les programmes sont en continu sur Reflet d'Afrique Télévision. Au revoir.